Déobaou Hyper VS2 pour Elvi et Lo. Salut à tout le monde, salut Elvi, salut Lo. Sur ce VS2, sont montées des protections d'amorto avant Arma, des 3S. Suffit de couper la bague arrière, tu la poses dessus, tu mets deux vis, c'est dessus. On a deux supports de carreaux aussi Arma pour la carreau. Celle du VS2 est enclenchée à l'arrière ici et avec un seul plot là. Il a été très simple. Tiens, d'ailleurs, ça va là-dessus, ça, normalement, comme ça. Carreau peint, bien sûr, par LB Painting. J'adore la forme de la carreau, de toute façon, du VS2. Et j'adore la couleur. Et si je devais reprendre un buggy, ben, ça serait celui-là. Quand j'en reprendrai un. La carreau, Elsa CRC Bulldog, qui a été raccourcie derrière, pliée, afin de la rentrer dans le logement d'origine, ici, sous pression. C'est voulu pour augmenter la rigidité entre les deux tourelles, ça aide un petit peu. Mais même en buggy, j'ai pas réussi à plier cette tourelle qui n'est plus en alu 60-61. Donc, j'ai encore oublié le nom. Estampillé, embouti, voilà. Et mais en acier usiné, en alu usiné, ça fait vraiment une énorme différence par rapport à Arma, Coralie et Traxxas. Quoi? Comment ça, la roue de mon sledge est loin du sledge? C'est normal, il a croisé un X-Max. Mais ça sera sur nos vidéos. On a donc un Max 10 RTR. Waouh! Oh, Mani va se calmer, il lâche tout. Un Max 10 RTR 4S 120 ampères. C'est le même vario qui est dans le Coralie, juste qu'il n'y a pas les condos, qui emmène sans problème un 42-74 2000 ou 2200 kV. Ça fait longtemps qu'on fait ça, on le faisait déjà avant et on le fait toujours, ça fonctionne à merveille. Dans un moteur de 40, c'est tout à fait normal qu'il y a un stator de 38. Ton tube en alu fait 40 mm de diamètre extérieur, entre 0,75 et 1 mm de paroi tout autour, il te reste plus que 38 mm à l'intérieur, plus la petite isolation. C'est pour ça qu'à l'intérieur, tu as un stator de 38. En 4S, tu ne dépasses pas 120 ampères de conso. Regarde, les Castle sont 120 ampères en 6S, ça va très bien avec les moteurs Castle. Si tu mets des moteurs trop gourmands, de mauvaise qualité, surpasse ou autre, évidemment là, ça se passe mal. Bien. On a fait plusieurs packs. Ça bombarde, ça va bien. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé le pignon d'origine avec lequel étaient montées les roues buggy normalement. Mais j'avais le 2400 kV dessus. Donc là, l'eau, ça va peut-être être plus lent. Enfin, c'est sûrement plus lent avec le 4S que le 6. Parce que tu vois, il te manque un bon centimètre de diamètre. Donc tu vas perdre de la vitesse. Là, comme il est là, il emporte ses roues sans problème. Donc après, avec les roues buggy, si tu veux, avec le 2000 kV, je pense qu'il faudra passer sur un 18 ou même un 20. Nous, on roulait en 18 avec le 2200 kV dedans, en 4S. Ça est super, donc avec les petites roues de buggy, même un 20, si tu veux bombarder, ça ira. Si tu roules cool, 18 suffira aussi. Les élargisseurs qui sont montés dessus sont des Obao d'origine, donc plus 12 mm. Attention, si tu dois les démonter, il faut desserrer le BTR qui est là à l'intérieur. Ensuite, uniquement desserrer le BTR qui est aussi l'axe ici. Hein. Ça, c'est fait exprès pour que tu ne perdes pas ta goupille. Donc elle est serrée là-dedans, elle est serrée là, et ça tient très bien. EC5, comme tu es en EC5. Je t'ai donc mis une radio. On a reçu un tonton, la Kyosho Synchro KT 221, qui a une bride. Comme ça, tu peux brider ta puissance. Tu as une bride de marche arrière ici. Reverse, c'est la marche arrière. Donc tu peux diminuer ton frein et ta marche arrière. Ici, les gaz, tu peux brider tes gaz. Là, le trim, enfin, tu touches pas normalement. Trim de direction pour ajuster. Moi, je préfère ajuster à la violette ici. Et là, le débattement de la direction, où je t'ai mis un petit repère. C'est là où je l'ai réglé. Là, on est en fond. Le cerveau arrive à fond en même temps que la direction. Donc, on ne force pas sur la direction. Juste une fois, si ça se dérègle, que tu ne cherches pas de midi à 14, tu as juste à retomber dessus. Les amortos. Alors, en buggy, je les avais mis plus allongés pour que ça aille bien. Entre buggy, là, je les ai montés au max. Alors, on a fait les essais en bas. Tu as vu, ça se passe à merveille puisque le skater Coralie était réglé pareil. Donc, on avait fait ça aussi sur celui-là. Et ça marchait super bien. Là, je les ai remontés parce que ça passe beaucoup mieux dans le tout-terrain, c'est clair. Les barres stables sont pas à l'aise. Noix et cardan, on en a une dizaine de runs. On a fait 3 ou 4 packs avec les Louise et les roues du skater. Rien du tout. Au centre, je vais pas regarder au centre. Où es-tu, petit centre? Au centre, pareil. Tout va bien niveau transmis.
Les amortos aussi hyper soyeux, je les adore. Moi j'ai passé toutes mes cales ici, là, pour diminuer mon angle de pivot. J'aime pas rouler avec des engins qui ont des gros angles de pivot. Point sur lequel il faut faire très attention sur ce au bas haut, ce sont ces vis là. En dessous il y a des écrous spécifiques. Moi j'ai remplacé, puisqu'on en a perdu un, par une cale et un écrou nil stop. Du coup ça se dessert pas. Donc toujours contrôler que ces machins là se soient pas desserrés. Si tu le perds sur le terrain, comme dit, moi j'avais une rondelle et un écrou à bord, donc ça va vite. Donc pense à en mettre dans ta caisse à outils pour que tu aies la paix. Si tu veux pas risquer de perdre. Enfin, moi je l'ai remonté avec la Loctite rouge, hein, l'écrou d'origine, mais ceux qui achètent donc les Obao 9, faites gaffe à ça. À l'arrière, on a l'Anthrax Maxi aussi, tu peux régler un petit peu pour changer le comportement. Tu as évidemment les BTR dans les triangles de suspension qui te permettent de bloquer le débattement pour empêcher la voiture de monter, donc de descendre le véhicule. Pour la garde stall Maxi. Je rappelle que de changer le tarage ici change la garde au sol dynamique, mais aussi la réaction de la suspension, puisqu'elle va être plus souple en haut, donc elle va tomber plus bas, tout simplement si tu détends. Support d'aileron, tout ça, on s'est dit c'est les mêmes que ce qu'ils ont toujours fait jusqu'à présent au bas haut, et que ça va se déchirer, et que nenni. Ils ont dû, je sais pas si on changé le plastique ou quoi que ce soit, mais ça va mieux. On a cette grosse cale de train ici en plus des buggy qu'on avait avant. On n'avait pas ça en fait. On a ce morceau en plus là, sur ce VS2, c'est aussi sur la VT2. Toujours la possibilité dans les trains arrière de mettre le carbone pour rigidifier. À l'arrière, c'est pas vraiment utile. À l'avant, il n'y a plus besoin puisque tu as les triangles du Hyperstar qui ont été revus. Ce sont bien les triangles du Hyperstar avec tout simplement ce morceau là en plus. Donc si tu as un Hyperstar, tu ne trouves pas de triangle, tu achètes ceux-là, tu les coupes. Ce qui est bien, c'est qu'on pourrait mettre ce train, du coup, aussi, puisque les triangles supérieurs, c'est les mêmes. Faut juste faire gaffe, ici c'est du 3 et le Hyperstar a du 2. 2,5. Donc il faut repercer à 3 pour utiliser ses bras sur l'Hyperstar. Mais ce qui fait que ceux qui veulent monter ces portes fusées plus bas, les accès rotules sur SC8, c'est faisable aussi. Enfin, il faudrait que j'ai eu un Hyper SC8 ici en même temps que ce Hyper VS2, mais j'aurais pas le temps. Ça va se croiser à 2 semaines près, je pense, mais je veux pas laisser traîner ça plus longtemps, parce que j'ai envie d'envoyer cette machine à LVLO, qu'ils en profitent. Vu que le 8SC est basé sur le Hyperstar, pas de raison que ça marche pas. On pourrait donc prendre les bras avant complets de celui-là, les cardans avec les gros roulements et les gros portes-fusées. Ici, c'est un peu le point faible du 8SC, ces portes-fusées qui claquent. À l'époque, qui existait en 70-75, c'était 6. Moi, j'en avais, et celui qui en profite actuellement, c'est Majid. Lui, il les a. C'est lui qui a mon 8SC. Il existe la même chose en alu chinois pas cher, mais ça se tord. Donc, après, ça, évidemment, ça sera plus cher aussi à modifier, hein, puisqu'il faut acheter triangle supérieur, inférieur, cardan. Bon, pour le moment 16 par 8 par 5. Les rotules qui ne seront pas donnés, c'est ça aussi surtout, hein, qui va être cher pour modifier le 8S avec ça, mais pour ceux qui ont des casses récurrentes ou qui ont trop fort sur l'avant, qui plantent beaucoup le nez, le 8SC est lourd, donc, et tu vois, tu as tendance, tu freines, tu tasses en bas, tu tapes, tu arraches, je peux comprendre. Donc ceux qui sont un peu bourrins là-dessus, je pense que c'est une solution des plus viables pour régler ce problème. Que dire de plus? C'est tout. Je suis définitivement fan des engins comme le Hyperstar, le Hyper VS2, le Serpent Cobra SRX8 RTR. Parce que 3,5 kg fini avec une 4S contre 4 kg pour Arma, Coralie et certains autres. T-Magic aussi B8R, je l'aime bien, mais c'est vrai qu'une fois que tu as goûté à ça en 4S, comme dit tranquille, 42,68 en 4S, ça m'allait bien, tant qu'on avait fait des petits circuits. Après, dès que tu passes sur un terrain plus gros, un pré ou n'importe où on bombarde avec les truggies, les engins plus gros, avec les moyens avant vitesse, c'est sûr que là j'ai envie d'y coller 6. Mais franchement, comme ça, donc moi le moteur j'avais testé dans le 4268 6 pôles 2400 kV de chez SkyRC. J'étais super content. J'ai mis ce même moteur dans le Hyperstar. Je pense que je vais rajouter une petite dent au pignon. Je suis un peu juste encore. Niveau température moteur, sans ventilo, sans rien, on était bien. Là-dedans, j'ai aussi essayé le 2500 kV surpasse. Donc 100 kV de plus, on avait laissé le même pignon. Forcément, ça allait un peu plus vite. Mais ça se passait bien aussi. On était franchement bien. Le souci du 2500 kV, évidemment, c'est le passage à ça.
Ça c'est trop pour lui. Après les 42-68 ou 40-68 ils chauffent. Ils arrivent. Pas qu'ils arrivent pas, mais il faut réduire le pignon. Surtout quand tu as beaucoup de kV, ou alors il faut prendre un 1800 kV que tu peux rouler aussi en 6 du coup. 42-68, 1800 ou 2000 kV que tu peux rouler en 6. Mais il manque ce cheval. Il manque un cheval. Là on s'approche des 4 kg. Le petit cheval en plus, il fait le boulot, vous l'avez vu. Vous avez aussi le bonjour de ceux qui ont un skater, qui ont testé, ce que je leur ai dit. Il y en a un qui a laissé un commentaire sur la vidéo du skater à ce sujet. Lui il roule un 2000 kV pignon de 16, il a dit ça chauffe autant que l'origine, par contre les performances ça n'a rien à voir, c'est bien mieux. Autonomie aussi meilleure. Les autres m'ont écrit par mail pour me dire là exactement la même chose. Ils ont mis 74 dedans, 2000 ou 2200 kV. Ceux qui ont mis le 2200 ont laissé le pignon d'origine, donc ils vont un tout petit peu moins vite. Mais ils ont dit ça n'a rien à voir. Tu traces de l'autonomie à donf parce que le moteur force moins pour amener la masse. Tout simplement. Le Vario, lui, encaisse sans problème. Je vous rassure. Les mecs, je vous souhaite une bonne continuation. LVLO, on compte sur vous parce que LVLO m'ont fait le grand plaisir de me. Je vais la partager avec vous bientôt, ou à l'heure où cette vidéo sortira, elle sera déjà partagée. De m'envoyer une vidéo. Ils ont ressorti les serpents. Ça y est, l'hiver est fini là où ils sont. Ils ont ressorti les serpents. Ils se sont fait une petite sortie dans le pré, tranquille, avec les serpents là-bas dans l'alpage. Et c'est super sympa. Une vidéo quasiment de 20 minutes. On va vraiment donc filmer tout le run. Et ça, c'est super. Merci à vous deux. Tu as des roues au bas d'origine. Du Hyperstar. Il y a une jante qui a une toute petite fente, mais ça tient bien. Moi, je m'en servirai plus. Tout simplement. J'ai d'autres idées. Des roues BSR Line, qu'on a reçues de Parrain Ludo, avec les crampons. Et bien sûr, les Louise MT Pioneer MFT, donc pour Traxxas Max. Pour ceux qui posent la question, ouais, je les adore. Et si j'avais déjà acheté les roues du skater en plus, je t'aurais donné les roues du skater parce que, petite préférence pour les roues du skater, elles sont encore plus légères que celles-là. On a quand même 40 grammes à peu près en moins. Et elles ballonnent un peu, ce qui augmente l'habilité à faire évidemment des figures en l'air. Mais tu as assez de puissance pour le faire même avec ça, c'est pas un problème. Voilà. Vu que tu as sorti les serpents là, je pense que tu vas rouler la saison avec plutôt en buggy. Enfin, selon les terrains que tu as. Alors, l'idéal pour les buggy, je vous le dis, vu que tu habites à la montagne, c'est les prés de vaches. Évidemment, il y a les bouses. Mais bon, ça fait partie du jeu. Le truc, c'est que dans les prés à vaches, l'herbe est généralement relativement rase. Ou si tu montes en altitude, où il y aura moins d'herbe dans la mousse, ça va bien se passer aussi. Et on va, tu sais quoi, Lolo ? Attention, je ne sais pas compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je te mets le 20 avec. Pas le 20, pas le 20. J'ai loupé. Voilà, pas le 20 comme ça. Tu penseras aussi, l'eau, impérativement, il te faut une clé qui soit assez étroite devant pour entrer dans la jante MFT. Donc cette petite clé chinoise, là c'est une Team C, mais tu la reconnais, les viscéraux. Ces clés existent à 3-4 € livrées. Des rebadgers comme Team C, Apsima et d'autres te les vendent 8, 9, 12 €. Il n'y a pas de limite en fait. Hein. C'est assez délirant. Le plus simple de tout, c'est une clé à bougie de 16. Voilà, tu as une tondeuse ou du 2 temps pour le jardin, tu prends ta clé à bougie de 16 et ça ira très bien. Bon, évidemment, les gens de buggy, il n'y a pas de problème, c'est juste pour monter les roues MFT Max parce que l'écrou rentre dans la gorge. Voilà. Si tu restes en buggy, si le terrain est assez accidenté, reste en haut. Si ton terrain n'est pas trop défoncé niveau TT, n'hésite pas à descendre pour être tranquille. Et je vais te donner aussi, j'ai failli oublier, regarde, je les ai préparés là, pourtant. Voilà, les hexas d'origine, si tu veux le mettre à sa taille normale, niveau largeur buggy. Ces hexagones Traxxas ne sont pas donnés, n'oubliez pas, ça coûte, je crois, c'est une vingtaine d'euros la paire. Au bas haut, c'est une vingtaine d'euros la paire.
les protections Arma, faut compter 8-9 euros. Bon, t'en ressens 4 normalement, ça c'était un reste que j'avais. Bon, si vous posez la question du prix, les roues Louise MFT Max sont à 28 ou 30 euros chez RC Race Modélisme, chez Hervé. Les roues Coralie, il peut les avoir aussi, Projo High Tech aussi, et les roues les roues du Coralie sont, je crois, je les ai vues à 28 euros, quelque chose comme ça, prix catalogue de toute façon chez Coralie. Donc dispo dans de nombreuses boutiques en France, parce que chez Coralie ça va vite aussi, mais c'est vrai que tu as toujours les frais de port en plus, alors que dans beaucoup de boutiques françaises, selon le montant d'achat, ou si tu achètes déjà autre chose, tu peux les intégrer dedans, ou tu as l'envoi gratuit. Donc ça peut être pratique. Et là j'y vais. Autre chose. Donc ceci est l'état en dessous d'un Obao. Après, même le passage en forêt, les impacts sur le goudron. Hein. À taper le goudron, à rouler sans protection. Ça, c'est un châssis qui a un traitement et un vrai durcissage. Contrairement à Arma, Coralie, Traxxas, où là-bas, c'est de la peinture. C'est de la poudre aux yeux. Il faut le mimer, c'est comme ça. Tu peux aussi le mimer comme ça en fait. C'est bullshit. Tu vois, c'est le taureau, merde de taureau. On leur en veut pas, vu qu'ils sont moins chers. On va pas se plaindre non plus. Quoique, non, c'est toujours les moins chers. Et pendant les dents. Ciao les gars.